Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous préparez ce week-end de la meilleure des manières. Peut-être pas en mélangeant cassoulet et aligot, hein, Enfin, après, c'est pas désagréable, mais un peu lourd quand même. Bon, eh bien écoutez, j'ai pas d'informations particulières, donc je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Mehdi, bonjour. La dernière fois, je vous avais dit que je vous voyais travailler là où il y a du soleil. Est-ce que je pensais à l'Algérie? Ah, non, pas particulièrement, Mehdi, même si votre prénom peut nous évoquer l'Afrique du Nord. Il y a d'autres endroits où le soleil est présent. Regardez, rien qu'à Toulouse. Mais on va regarder. Vous devriez jouer au loto, Mehdi, parce que 2 fois dans la même semaine, c'est pas si fréquent quand même, hein. Allez. Alors, je vais tous vous mettre d'accord. La question n'était pas du tout identique. Pas du tout. Puisque si ma mémoire ne me trahit pas, et je ne pense qu'elle ne me trahira pas, la question de Mehdi mercredi était de savoir s'il allait rester en France pour travailler. Voilà. Donc, ça s'appelle une question de précision pour lui, puisque quand je lui ai dit que je le voyais plutôt au soleil, eh bien, la question sur l'Algérie est tout à fait adaptée. Allez. Écoutez, il n'y a rien à dire sur l'Algérie, c'est un pays accueillant, c'est un joli pays. Pour y être allé il y a une bonne quinzaine d'années, j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt agréable. Et le pays accueillant, donc la population, bien évidemment. Alors, en fait, oui, vous allez retourner en Algérie, mais je ne pense pas que ce soit là où vous fassiez votre carrière. J'ai pas cette impression-là. Hein, donc, ça n'empêche pas qu'il y a toujours cette idée où vous vous trouvez dans un environnement qui me paraît plutôt sympathique, qui me paraît plutôt, je dirais, effectivement ensoleillé. Hein, donc, je vous vois pas en Islande, par exemple. Vous voyez, c'est pas ça qui me viendrait à l'esprit. Mais en tout cas, je pense que vous aurez des affaires en Algérie. Ça ne veut pas dire que vous resterez en Algérie, parce que en fait, je vous vois beaucoup bouger, je vous vois beaucoup voyager. Ou alors, vous allez être un globe-trotteur et vous allez, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, hein, je ne sais pas quel est votre objectif, mais en tout cas, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est un travail de contact, de communication, de commerce, plutôt qu'un travail où vous allez coder toute la journée. Hein. Donc, et peut-être que, je sais pas, ça peut être de l'import-export, alors peut-être que vous allez soit importer, soit exporter vers l'Algérie, mais en tout cas, je vous vois pas sédentaire. Voilà. Anne, bonjour. Votre fille, Amélie, actuellement en master d'histoire, a postulé pour un travail. Cela va-t-il être positif ou sinon va-t-elle trouver rapidement? Écoutez, on va regarder pour le travail de votre fille.
Allez, voyons pour Amélie. Alors, en fait, je pense que ça va fonctionner en 2 étapes. C'est vrai que j'ai posé la question sur le travail, parce que quand on regarde, va-t-elle être acceptée pour le travail pour lequel elle a postulé, et sinon, trouvera-t-elle un travail rapidement? Moi, je pense qu'elle va dans un premier temps trouver un travail qui est une transition, qui ne va pas forcément être exceptionnelle, à travers lequel elle peut bien évidemment apprendre, elle peut développer plein de choses, mais je ne pense pas que ce soit le job du siècle, le job de sa vie. Alors, ce que je trouve bien déjà chez votre fille, elle est hyper bosseuse, elle est exigeante, elle a un émotionnel qui est long comme le bras, enfin elle est d'une sensibilité intérieure qui est extrêmement forte, il y a de la gentillesse, mais il va falloir qu'elle consolide un peu cet émotionnel parce que ça risque de lui jouer des tours. Attendez, hop, et la deuxième étape est justement une espèce de changement de vie, est une espèce comment dirais-je, de renouvellement, et c'est là où elle va vraiment trouver chaussure à son pied, qu'elle va trouver un travail qui va lui correspondre, qui va lui plaire, parce que pour l'instant, je suis pas sûr que les environnements qu'elle trouve lui soient extrêmement plaisants. Voilà. Ou en tout cas, ça peut présenter moult difficultés d'adaptation. Voilà, elle risque d'être un petit peu chamboulée aux entournures. Mais quoi qu'il arrive, je lui vois un joli parcours. J'ai vraiment ce feeling-là, un très joli parcours pour votre fille. Donc, si c'est le job pour lequel elle postule, ça risque de pas être évident. Mais bon. Alors, parlez-lui en, parce que c'est important qu'elle, à mon sens, qu'elle le sache, en se disant que pour moi l'objectif c'est plutôt 2023, si vous voulez. Voilà. C'est ça, 2023. Marie-France, bonjour. Est-ce que je vois un petit job auprès de personnes âgées ou enfants afin de vous aider financièrement? Allez. Voyons cela. Voyons pour un job, donc un travail. Bon, alors ce qui est compliqué dans votre question, c'est que dans le tarot, les cartes qui symbolisent les enfants et les personnes âgées sont souvent similaires. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est avec les enfants ou les personnes âgées. Voilà. Après, ça doit être l'émission en 2 étapes aujourd'hui, hein, j'ai vraiment ce sentiment-là. Après, effectivement, j'ai l'impression que vous pouvez tout à fait trouver, peut-être là, prochainement, enfin dans les mois qui viennent, un travail qui risque d'être ponctuel, pas forcément pérenne dans le temps, et qu'après, il y a une installation. Donc visez plutôt sur 1 an avec un job un peu plus conséquent que dans l'immédiat, si vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, il y aura la reprise d'activité, ça, je le pense, Marie-France. Et j'ajouterais, parce que je vous trouve quand même assez fatigué, je vous trouve énergétiquement, je vous trouve complètement à plat, je vous trouve pas vraiment dans une forme olympique. Alors, est-ce que ce sont vos soucis financiers? Mais je vois aussi physiquement, c'est pas juste
le moral qui est dans les chaussettes. Je trouve que même physiquement, essayez peut-être de faire des exercices d'assouplissement, essayez peut-être de vous, voilà, de vous redynamiser. Vous allez voir, ça va avancer dans la bonne direction, ça va évoluer, vous verrez. Je pense que la deuxième partie de l'année prochaine sera une sorte de renaissance, Marie-France. Chantal, bonjour. Ah oui, effectivement. C'est sûr que si vous sortez d'une maladie telle qu'un cancer, c'est sûr que vous ne devez pas être forcément en forme physiquement. Je comprends pourquoi vous ressortiez dans une énergie que je ne trouvais pas formidable. Donc j'en viens à votre question, Chantal. Est-ce que je vois une amélioration ou une évolution concernant votre santé ? Alors, plusieurs choses. Bon, il y a toujours l'idée du médecin, hein, donc je pense que c'est qu'il va vous suivre d'une certaine manière. C'est vraiment la première chose qui ressort. Deuxième chose, il y a quand même aussi l'idée d'une fatigue. On a l'impression que vous avez des enclumes sur les épaules. Troisième chose, alors, vous savez, il faut que vous ayez une très très bonne hygiène de vie. Vous l'avez peut-être déjà et tant mieux, mais c'est nécessaire, c'est indispensable. D'autre part, surveillez tout ce qui est au niveau de votre nutrition, tout ce qui est au niveau hormonal. Et je dirais même, enfin pas sans élargir, au contraire, je ferai plutôt un système en entonnoir. Tout ce qui est féminin. Donc ça peut avoir aussi une résonance sur le plan respiratoire et sur le plan digestif. Après, je pense qu'effectivement, vous avez aussi des réactions qui, je dirais, qui ne sont pas comme tout le monde. Et donc, je vous conseillerais quand même, tant que vous pouvez, bien évidemment, parce que les médecines naturelles, comme la médecine allopathique, a ses limites. Mais plus vous vous soignerez de manière naturelle, plus vous irez vers les médecines dites parallèles, hein, mieux ce sera. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes sujette aux effets secondaires de l'allopathie. Donc, si vous avez des bons thérapeutes autour de vous, aussi les moyens, parce que malheureusement, les médecines parallèles, la médecine naturelle, eh bien, dans 99% des cas, n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, donc, et peu par les mutuelles. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, on peut voir une amélioration sur le courant de l'année prochaine. Voilà. J'ai cette impression-là. Mais je ne pense pas que vous serez débarrassé définitivement l'année prochaine de vos problématiques. Mais il y aura des mieux à espérer. Mais c'est fragile, hein, c'est vraiment l'équilibre est complexe à conserver. Nadine, bonjour.
est-ce que vous devez passer par une formation avant de trouver un travail? Eh bien, écoutez, on va regarder au niveau de votre travail. Oui, je pense que c'est pas mal de faire une formation, Nadine. Je pense que c'est pas mal. Il y a l'idée d'apprentissage, en fait, c'est ce que je recherchais ou pas. Pourtant, j'ai l'impression que vous avez quand même des idées en tête. Hein, je pense que vous n'êtes pas vierge et que vous mûrissez quand même des choses. Donc, il y a des opportunités et effectivement, je pense qu'une formation n'est pas inutile. Voilà. Pour trouver un travail, bien évidemment. Céline, bonjour. Alors, vous avez un doute sur la fidélité de votre compagnon Sylvain. Avez-vous raison de vous inquiéter? Bon, on va regarder sa fidélité. C'est à double tranchant ce genre de questions, Céline. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, premièrement, je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Et deuxièmement, si je vous dis oui, bah, ça va alimenter d'une certaine manière vos ressentis, votre certitude peut-être. Et puis si je vous dis non, le doute pourra toujours rester, mais voyons. Voyons pour Sylvain. Alors, bon, moi je vous dirais une chose, c'est pas écrit en grosses lettres capitales en 4 par 3 sur tous les murs de votre ville que c'est un infidèle. Après, effectivement, c'est un charmeur et il plaît. Bah, fallait choisir un homme qui soit l'inverse, Céline. Vous auriez peut-être eu moins de problèmes. Mais voilà, après, je peux pas vous dire, voilà, il a une maîtresse ou il a des aventures à gauche à droite. Moi, je vous dirais une chose, c'est que cherchez pas ce genre d'infos. Honnêtement, cherchez pas ce genre d'infos parce que ça mène qu'à une chose. S'il est sympa avec vous, s'il est respectueux, s'il est surprenant, si vous fait découvrir des choses, si vous fait l'amour divinement bien, qu'est-ce que vous allez aller chercher? Des choses qui, de toute façon, arriveront à un moment donné. C'est la nature des choses. Donc voilà. Mais effectivement, je vous répondrai que potentiellement, il y a des chances qu'ils mettent des coups de griffe dans le contrat. Mais voilà, ne vous préoccupez pas de ça, ne cherchez pas à savoir. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors, je vous dis ça, mais je sais que vous avez une pointe de possessivité en vous, même si vous êtes une femme très indépendante, même mais vous inquiétez pas, parce que premièrement, je pense qu'il vous aime.
C'est d'ailleurs la première chose que j'aurais à vous dire, parce que c'est la première chose qui me sauta aux yeux dans ce tirage. Donc détendez-vous. Alors effectivement, cette année, il est peut-être un peu plus volubile, ou un peu plus distant, ou un peu plus... On sent qu'il a... bah oui, écoutez... vous me posez la question, qu'est-ce que vous attendiez? Que je vous dise non en faisant une tricherie sacrée? Bah, c'est pas tellement... Mais il vous aime. Ça, j'en suis certain. Donc, cherchez pas le reste. Ça sert à rien de chercher le reste. Vous savez... et je réagis pas par rapport à ce que je suis. Parce que si je réagissais par rapport à ce que je suis, je vous aurais dit non. Direct. Mais moi je le vois, ça fait 30 ans que je fais des consultations, femmes et hommes, et à des moments donnés, bien évidemment, il y a une lassitude dans le couple, il y a des sollicitations extérieures, et c'est pas inhumain que de se laisser aller, parce que ce sont les deux plateaux de la balance. Ça correspond à un déséquilibre à un moment qui va faire remonter cette autre façon de voir. Mais il vous aime, c'est ça qui est le plus important. Le reste, c'est de la philosophie. On ne peut pas demander, ça c'est judéo-chrétien, d'être en disant voilà, fidélité absolue. Qui sait? Personne ne peut. Bien sûr, on dit tous oui quand on se marie, mais parce que quand on se marie, bah, on est à l'apogée de l'amour, en espérant qu'il reste toujours à cet apogée-là. Mais c'est pas, voilà, l'essentiel, c'est qu'il vous rende, qui vous apporte du bonheur. Voilà. Alors, vraiment, je vais vous dire une chose. La peur n'évite pas le danger, premièrement. Et ça, vous voyez, les séparations. À quoi sont dues les séparations? Des mésententes, on ne supporte plus l'autre, on a rencontré quelqu'un d'autre qui nous fait extrêmement vibrer, et donc on se dit l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Ce qui est important, c'est communiquer. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est communiquer. Il faut toujours garder cette communication dans la vie, enfin dans le couple, et puis même d'une manière générale. Voilà. Allez, vous en faites pas, profitez de lui. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Et faites-lui des surprises, soyez... Vous voyez, ça se cultive un couple. Hein. Et le cultiver, c'est par des surprises, c'est par transformer le quotidien. Bien évidemment, il y a une routine, mais il faut que la routine, elle soit aussi faite d'événements qui sortent de l'ordinaire. Et c'est ça. Alors arrêtez de créer vos propres doutes, profitez de la vie, profitez de votre amoureux, c'est ce qui est le plus important. Non mais... oui, alors vous ne vous posez pas la question. Mais je vous ai dit, il vous aime, donc qu'est-ce que vous vous posez comme question? Vous verrez dans 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Mais là, pour l'instant, carpe diem, profitez de l'instant présent, vous mettez pas la tête en vrac. Voilà. Et surprenez-le. Vous voyez, ça s'entretient un couple. Et là, je peux vous en parler. Allez, bon. Amélie, bonjour. Dans votre service, est-ce que cela va bien se passer?
Amélie. Amélie. Vous avez une énergie qui est super. Vraiment, vous êtes dans une dynamique personnelle. Bon, bien sûr, vous êtes sensible, vous êtes tout ce que vous voulez. Sur le plan émotionnel, c'est le raz-de-marée à tous les instants. Mais on a l'impression que vous êtes... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà intégré ce service, mais on a l'impression que vous sentez pas des plus à l'aise. Comme si... je ne vais pas vous dire que vous complexez, mais comme si par rapport aux autres, vous aviez du mal à créer cette espèce de contact. Et pourtant, je trouve que même s'il va y avoir pas mal de changements dans votre service, qu'il y a des choses qui vont vraiment être modifiées, je trouve qu'au fur et à mesure, vous arriverez à un équilibre. Mais je pense également que j'irai dans les quelques mois qui viennent, donc on va dire l'année prochaine. L'année prochaine, vous allez retrouver une meilleure énergie, plus à l'aise, moins tendu, parce que je vous trouve quand même assez tendu cette année. Enfin, peut-être un problème de positionnement de place, mais en tout cas, voilà. Enfin, on a l'impression que vous êtes seul dans ce service, enfin, comme si vous étiez isolé, comme s'il y avait une difficulté à partager avec les autres, comme si ça faisait de l'autre côté, il y avait un kibbutz et il y avait vous. Vous voyez ? Un kibbutz, c'est un endroit où on se réunit et on vit en vase clos. Voilà. C'est en Israël, le kibbutz. Donc voilà, et on fait de la culture, voilà, on est en autosuffisance. Françoise, bonjour. Votre fils est en cours de signature d'une maison avec travaux dans une autre région. Arrivera-t-il à réaliser son rêve? Allez. Donc son rêve, c'est d'acheter cette maison avec des travaux. Eh bien écoutez, votre question appelle une réponse simple, c'est-à-dire oui ou non. Eh bien ma réponse sera oui. On a l'impression d'un enfant, d'une certaine manière. Il est heureux comme un pape, il est gai comme un pinson. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit heureux comme un pape. Non, il va y arriver. Après, comment je peux vous dire ça? Faut qu'il suive son idée, pas forcément qu'il écoute ce que les autres lui disent. Parce que je trouve qu'il y a des discussions qui créent plus de troubles que de possibilités de faire avancer ce projet. Donc il suive sa route. Voilà. Bon, en même temps, je pense qu'il est assez têtu, donc ça peut aller. Mais vraiment, oui, gai comme un pinceau, nous sommes d'accord. Ça, oui. Donc oui, écoutez, il va très bien, il va le faire. Moi, je pense qu'il va le faire. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end et bien évidemment, nous nous retrouvons mardi pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.